Shalom, peuple de Dieu, dans cette même atmosphère, nous allons encore confesser que Jésus est au milieu de nous. Et pendant qu'il est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Et nous voulons encore recevoir sa bénédiction ce matin, parce qu'il nous bénit tous. Il nous aime tous. Et il a des choses merveilleuses pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Dans nos cœurs, que ta douce voix puisse, Seigneur, résonner en ce lieu pour nous rappeler combien tu nous aimes, pour nous rappeler combien tu désires prendre soin de nous, pour nous rappeler combien, Seigneur, tu veux que ta présence, Seigneur, soit primordiale, soit une priorité dans notre vie, et combien ta présence rassure, combien ta présence, Seigneur, nous donne la joie, combien ta présence nous procure la paix. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Et maintenant nous voulons nous asseoir dans ta présence Seigneur pour écouter ta douce voix. Merci parce que tu te sers de moi comme un simple canal. Et Seigneur, que je disparaisse, que tu croisses en moi en cet instant et que tu parles Seigneur à nos cœurs. Nous voulons recevoir Seigneur chacun notre part durant ce temps de partage. Que chacun ne sorte de là sans pour autant, Seigneur, écouter cette voix, accueillir cette voix, accepter cette voix et marcher selon cette voix. Sois béni, Seigneur. Que toute voix étrangère à ta voix puisse se taire au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction, Seigneur, puisse arrêter au nom de Jésus. Que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui veut venir semer le désordre en ce lieu, puisse quitter au nom de Jésus. Que tout esprit de confusion, Seigneur, puisse se taire au nom de Jésus. Et que ta voix résonne et soit prépondérante en ce lieu. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu en l'acclamant.
Il mérite la gloire, il mérite nos louanges, il mérite nos acclamations. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à une réflexion sur un texte que nous connaissons tous. Certainement, nous avons médité, remédité et remédité. Mais ce matin encore, certainement que le Seigneur a une parole au travers de ce texte pour pouvoir nous interpeller, pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous bénir. Donc ne soyons pas dans une disposition pour se dire « Ah, je connais déjà ce texte, c'est comme ça, l'issue est comme ça ». Soyons tout simplement dans l'humilité de cœur, dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse nous enseigner. Nous lisons la parole de Dieu dans la version Louis II 21, et avec votre permission, nous allons honorer la lecture de cette parole en nous tenant debout dans la présence de Dieu. Nous lisons la portion de la parole de méditation de ce matin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter à partir du verset 21. C'est une longue lecture, j'invoque votre indulgence. Je lis dans la version second 21. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Nous pouvons nous arrêter là au verset 15. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, la portion de l'évangile que nous venons de lire ce matin fait suite à une succession d'événements. Une succession d'événements dans l'évangile principalement de Jean ici. On nous parle des miracles qui ont précédé ce miracle de multiplication de pain. Nous pouvons remarquer le miracle de guérison d'un fils d'un officier au chapitre 4. Le fils de cet officier qui était malade, qui avait la fièvre, et quand son papa est venu vers Jésus pour le rencontrer et demander son aide pour la guérison de son fils, Jésus a juste dit qu'il n'a qu'à rentrer parce que son fils est déjà guéri. Et pendant qu'il était en chemin, il y a l'un de ses serviteurs qui arrivait devant lui pour lui confirmer, attester que son fils était réellement guéri. Et il a demandé à quelle heure son fils était guéri. Et il lui a dit, c'était à la même heure au fait, et à l'heure à laquelle Jésus avait déclaré cette parole sur la guérison de son fils. Nous pouvons aussi voir les miracles, dans les miracles qui ont précédé la guérison à la piscine de Bethesda. La guérison à la piscine de Bethesda fait allusion
cette piscine qui était une piscine miraculeuse, parce qu'il y avait beaucoup de malades qui s'arrêtaient à cette portique-là pour pouvoir attendre si l'eau se mettait en mouvement. Le malade qui se plongeait dans l'eau pouvait recevoir sa guérison. Mais il y avait là un paralytique qui était là et qui n'arrivait pas à pouvoir se déplacer. Et on nous dit qu'il était infirme depuis 38 ans. Et il était là, et quand Jésus passait, Jésus lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut être guéri? Il a dit, mais il n'a personne. Il n'a pas compris la parole de Jésus. Il n'a pas compris que Jésus pouvait lui donner la guérison miraculeuse. Il est resté à s'apitoyer sur son triste sort. Il était là à dire, mais Seigneur, tu sais, là où je me trouve, quand l'ange vient, quand l'eau se met en mouvement, il n'y a personne pour me plonger dans l'eau pour que je puisse recevoir ma guérison. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et à l'instant, il s'est levé sans pour autant se plonger dans la piscine et il pouvait encore marcher. Et après cela, on a vu que Jésus avait reçu un grand procès parce qu'il a fait le jour du sabbat. Il était passé au tabac, il était passé devant le grand procès des chefs religieux qui étaient là. Et donc, alors qu'il le questionnait. Et dans ce texte-là, le chapitre 5 nous parle du fait que Jésus se mettait à parler de sa mission, de qui il était et pourquoi il était venu dans ce monde. Et suivi de cela, de ces miracles qui ont précédé ce chapitre 6, principalement ici dans l'évangile selon Jean, mais quand nous parcourons les autres évangiles, nous allons voir qu'il y a d'autres contextes qui ont précédé ce miracle de multiplication de du pain pour 5000 hommes. Et ici, on voit que ces miracles qui ont précédé ont attiré les cœurs. Ces miracles qui ont précédé, parce que le texte commence par « après cela ». Après quoi? Après le fait que Jésus est intervenu dans la vie de ces personnes qui étaient malades, qui ont reçu leur guérison de façon miraculeuse. Les gens doutaient un peu de Jésus parce que ces événements qu'on nous lisons dans les autres évangiles, on nous parle du fait que ça intervient après la mort de Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus dans la mission. Et pendant ce temps-là, les cœurs étaient attristés. Et pendant ce temps aussi, les gens avaient peur. Et comme Jean-Baptiste, qui était cette figure d'évangéliste de cette époque-là, était décapité, les gens suivaient Jésus, mais timidement, avec un peu de doute. Et là, on voit subitement qu'il y a une foule qui commence à suivre Jésus parce qu'ils se demandaient, est-ce que c'est celui dont Jean-Baptiste a annoncé, qui devait venir? Est-ce que c'est réellement lui qui est là? Mais les miracles, les œuvres commençaient à attester au monde qui était Jésus. Et à ce moment-là, on voit toute une foule qui commençait à le suivre suite à ces miracles qui ont précédé. Et on nous dit, après ces miracles-là, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Jésus s'est retiré certainement, dans certaines versions ou dans certains évangiles, on nous parle du fait que Jésus s'est retiré pour aller prier. Dans d'autres, on nous parle du fait que Jésus s'est retiré pour aller se reposer. Alors que Jésus s'est retiré, Jésus avait cette coutume-là aussi de pouvoir se retirer après avoir accompli un certain nombre de missions. On voit toujours que Jésus se retirait pour aller chercher la face de Dieu, pour aller chercher encore la grâce, la puissance, se revêtir de la puissance avant de sortir pour pouvoir servir. Jésus ne restait pas tout le temps dans le service. Jésus ne restait pas tout le temps dans l'accomplissement des miracles. Chaque fois que Jésus exerçait le ministère, à un moment donné où il ressentait le besoin, il savait s'arrêter, se retirer avant de ressortir. Parfois, il s'arrêtait, il se retirait parce qu'il savait qu'on le cherchait et son heure n'était pas encore venue. Il fallait qu'il puisse se cacher. Bien-aimé, c'est important en tant qu'enfant de Dieu, à des moments de notre service dans l'Église, que nous puissions aussi avoir un temps de recul pour aller nous ressourcer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être tout le temps dans le service, sans pour autant chercher Dieu. C'est important de pouvoir chercher Dieu à des moments précis. Chercher Dieu pour être revêtu. Chercher Dieu pour être équipé. Chercher Dieu pour avoir la nouvelle direction. Parce que l'œuvre de Dieu, le service dans la maison de Dieu n'est pas monotone. Nous servons Dieu étape par étape. Et si nous ne savons pas nous retirer pour chercher Dieu, pour avoir l'orientation pour la prochaine étape, pour la prochaine saison de notre vie, nous pouvons passer à côté de la volonté de Dieu pour notre vie. Nous pouvons passer à côté de ce que le Seigneur veut réellement
communiquer ou la direction dans laquelle il veut que nous soyons là pour cet instant. Et cette grande foule qui suivait Jésus avait un objectif purement humain. Parce qu'ils étaient malades. Et Jésus les guérissait. C'était une raison valable pour eux de le suivre. Est-ce que cette foule suivait Jésus parce qu'ils croyaient en lui, ils voyaient en lui le Fils de Dieu? That is the question. Est-ce qu'ils le suivaient parce qu'il était réellement Fils de Dieu? Mais on nous dit ici que Jésus, il monte sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Jésus se met en hauteur. Il se met sur cette montagne. Cette montagne aussi fait allusion à là où Moïse avait reçu aussi la loi. Moïse avait reçu la loi étant sur la montagne dans la présence de Dieu. Il s'est retiré aussi pour recevoir les 10 commandements pour venir communiquer au peuple de Dieu. Jésus s'est retiré, mais il ne s'est pas retiré seul. Il s'est retiré avec ses disciples pour être dans la présence de Dieu. Et on nous précise que la fête juive, qui est la Pâque juive, s'approchait. Pendant que Jésus était sur cette montagne-là, on nous dit qu'il leva les yeux et il vit une grande foule qui venait vers lui. Il est parti se cacher, il s'est retiré, mais cette foule avait cette soif. Parce que non seulement que Jésus guérissait, il ne venait pas guérir comme ça, on nous dit aussi que Jésus enseignait la parole. Il enseignait la parole de Dieu. Il enseignait cette foule-là. Il leur communiquait la pensée de Dieu. Il leur parlait du royaume de Dieu. Ce royaume pour lequel il est venu sur la terre. Il leur parlait aussi du règne de Dieu. Il leur parlait aussi de qui il était. Et cette foule était déjà là en train de le suivre. Cette foule avait cette passion, bien-aimée, de pouvoir aller encore certainement écouter ce que Jésus disait et également bénéficier aussi des miracles. Est-ce que ce matin, tu es encore assoiffé de Dieu? Assoiffé pour courir encore, pour venir t'asseoir, pour écouter la voix de Dieu? Est-ce que venir dans la maison de Dieu est pour toi un fardeau? Est-ce que courir, languir dans la présence de Dieu est encore pour toi une soif réelle? Il y a une chanson qui dit « Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, mon âme soupire après toi. » C'est un psaume qui est transformé, qui a été chanté. Moi aussi, Seigneur, je soupire après toi. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan où heureux je courais, courir vers ta maison. Est-ce que nous avons encore cette soif d'antan où heureux nous courons vers la maison de Dieu? Ou quand on nous disait « Viens, on va partir » à la réunion de la jeunesse, tu étais enchanté, tu étais enflammé. Tu pouvais encore laisser tout ce que tu faisais pour pouvoir aller écouter la voix de Dieu. Est-ce que tu as encore cette soif-là? Est-ce que tu as encore cette soif-là quand tu étais là, tes entrailles bougeaient parce que tu as entendu qu'un de tes frères passe par une telle situation, tu dois rentrer dans la présence de Dieu pour jeûner et prier pour l'autre? Est-ce que tu as encore cette soif-là le matin de te réveiller, même quand tu es sur ta douche, tu es sous la douche, tu es en train de glorifier le nom de Dieu. Tu es en train de louer, tu es en train d'adorer. Et là, la bénédiction de Dieu descend aussi sur toi pour te bénir, pour bénir ta journée. Est-ce que tu as encore cette soif-là? Est-ce que tu as encore cette soif-là quand tu te réveilles le matin? Ton premier objectif, c'est d'avoir une parole de la part du Seigneur pour conduire ta journée. Est-ce que tu as encore cette soif-là? La foule avait la soif d'entendre la parole de Dieu, mais de voir aussi les œuvres que Jésus accomplissait. Et on nous dit que Jésus leva les yeux. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» On sait que c'est Judas qui était le trésorier au milieu des disciples. Mais là où Jésus s'adresse à Philippe, je me posais pas mal de questions. Je dis, Philippe, c'était qui? C'était le gestionnaire du groupe? C'était le comptable, c'était pourquoi Jésus s'adressait uniquement à Philippe. Et on voit là tout de suite la réponse de Philippe. La Bible nous dit encore qu'il disait cela pour mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répond d'une drôle de manière, « Seigneur, toi-même tu vois,
Même si on achetait le pain pour 200 pièces d'argent, cela ne suffisait pas. Dans d'autres versions, les 200 pièces d'argent représentent plusieurs journées de travail. Le salaire de plusieurs journées de travail. Plusieurs heures de travail. Et il disait que même si on pouvait acheter pour 200 pièces d'argent, cela ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. L'autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, vient lui dire, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant du monde ?» Voilà la réponse des disciples. Je ne sais pas comment il a fait aussi pour voir parmi tant de personnes ce garçon qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Est-ce qu'il était comme le frère Josué de l'Accueil avec son équipe qui check le nombre de fidèles qui viennent souvent là pour savoir qu'aujourd'hui on a tel nombre de paroissiens. On compte votre effectif entre parenthèses. Chaque dimanche on sait à peu près combien nous sommes. Ça nous permet de voir s'il y a la croissance numérique ou pas. Et si tu t'absentes trop, on visionne les vidéos de l'église sur YouTube pour voir et puis on va commencer à t'appeler. Bien-aimés, on voit ici les disciples qui ont marché avec Jésus, les disciples qui sont en train de cheminer avec Jésus. Ils ne savent pas qu'ils ont avec eux la présence de Dieu, le pourvoyeur, Jésus qui est le pourvoyeur, Jésus qui est l'amplificateur des biens, Jésus qui est le miraculeux. Et une solution. On nous a dit que Jésus voulait voir comment ils allaient réagir face à cette question. Et Jésus, tout de suite, lisant leurs doutes, leur incrédulité, leur manque de compréhension de qui il était, leur manque de compréhension de qui était sa personne, Jésus utilise maintenant son autorité. C'est de là que je tire le thème de ce message intitulé « Bâtir sur Jésus, le Dieu incarné ». Bâtir sur Jésus, le Dieu incarné. Ils ont oublié que Jésus était Dieu. Jésus leur dit, faisons asseoir ces gens. Et alors, il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. On dit environ 5000 hommes parce qu'on comptait certainement que les chefs de famille. On ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas nécessairement les enfants. Donc, certainement qu'il y avait plus de monde que 5000 personnes. Bien aimé, quand Jésus parle du fait qu'on doit d'abord faire asseoir les gens, cela nous rappelle l'ordre. Cela nous rappelle l'ordre avant le miracle. Le miracle ne peut pas s'opérer dans le désordre. Les gens ne pouvaient pas rester debout. Chacun commençait, peut-être quand les disciples vont passer, chacun va commencer à attraper les choses, attraper le pain, parce que les gens avaient faim. Certainement qu'ils allaient même engloutir les disciples parce qu'ils n'étaient que 12. Et il y avait plus de 5000 personnes. Et il fallait que l'ordre soit établi d'abord avant que le miracle ne puisse venir. Et c'est important, bien aimé. Derrière chaque miracle, il y a un objectif. Tu dois t'asseoir. S'asseoir, c'est un signe de repos. S'asseoir, c'est un signe de repos. Quand tu es encore dans l'agitation, bien aimé, tu ne peux pas vivre le miracle. Quand tu n'es pas dans le repos, tu ne peux pas vivre le miracle. Tu dois t'asseoir pour expérimenter le miracle. Jésus veut que tu puisses t'asseoir. Ne sois pas agité. Sois dans le repos du Seigneur. Il veut que tu puisses t'asseoir dans son repos. S'asseoir ici veut aussi encore dire être dans la paix. Tu ne peux pas vivre ton miracle si ta paix est troublée. Quand ta paix est troublée, tu ne peux pas comprendre que tu es en train de vivre le miracle. Parce que tu es tellement troublé, ta paix est tellement troublée, que quand même le miracle passe, tu n'as pas capté. Tu passes à côté, alors que le miracle est déjà passé. Jésus veut que tu sois dans la paix pour recevoir et accueillir le miracle qu'il veut opérer dans ta vie. Le miracle que tu as tant attendu. Jésus veut que tu puisses t'asseoir dans sa paix.
S'asseoir aussi veut dire que tu dois être dans l'assurance. Cette position assise parle de l'assurance aussi. Tu dois être assuré qu'en t'asseyant, le miracle va venir vers toi. Ce n'est pas à toi de te lever pour courir derrière les miracles. Bien aimé, aujourd'hui, on court derrière les miracles parce qu'on ne veut pas s'asseoir pour pouvoir écouter Dieu et savoir ce qu'il veut que nous puissions faire pour bénéficier de notre miracle. La position assise aussi, c'est un signe de stabilité. Dieu veut que tu sois dans la stabilité. Dieu veut que tu sois dans cette stabilité et dans la communion avec lui par la foi. Bien aimé, il n'y aura pas de miracle. Certains miracles, Dieu ne peut que le faire que quand tu es stable. Et comment on peut être stable devant l'agitation des épreuves? Comment on peut être stable alors que le monde bouge tellement vite? C'est être avec le Seigneur et être en même temps dans ce monde, mais être avec le Seigneur. On vit dans le monde qui court vite, mais on doit être avec le Seigneur. Si on n'a rien compris de cela, il y aura des dimensions de grâce, des dimensions de visitation, des dimensions de miracles que nous ne pourrons jamais expérimenter. On doit apprendre à s'asseoir par moments. Quitter l'agitation. Bien-aimé, derrière chaque miracle, Dieu exige une certaine stabilité. Il y a certaines personnes qui vont mourir sans pour autant expérimenter ce que Dieu a promis pour leur vie, parce qu'ils n'ont pas été stables dans leur vie. Ils ont été tellement instables. Ils couraient de gauche à droite. Aujourd'hui, il est ici. Demain, tu entends qu'il est là-bas. Après, demain, il est de l'autre côté. Après, un prophète est venu là-bas. Il court derrière. Après. Ta manque de stabilité va te faire passer à côté de ton miracle. Assis-toi dans la présence de Dieu bien-aimé. Le fait de s'asseoir aussi nous invite au service d'ordre dans l'église. Nous avons un service d'ordre ici dans l'église, n'est-ce pas? Assuré par qui? Par quelle commission? Quand on nous dit de servir de sortir souvent à la fin du culte, selon les consignes de l'accueil, est-ce que nous suivons souvent réellement? Est-ce que quand nous rentrons dans le culte, on nous demande de nous asseoir quand l'accueil commence à nous diriger pour te dire assis-toi? Bien-aimé, peut-être la place à laquelle tu dois t'asseoir, c'est par là que tu vas recevoir ton miracle. Et l'accueil te dit de t'asseoir là, toi tu préfères aller t'asseoir là-bas derrière. Tu as raté. Il n'y a pas de petite désobéissance. Ne regardez pas ces personnes qui servent. Le Seigneur sert aussi au travers d'eux. C'est le Seigneur qui les a établis dans la maison de Dieu. Avant de vivre le miracle que tu veux vivre dans le culte, d'expérimenter la présence de Dieu que tu veux expérimenter dans le culte, respecte l'ordre dans l'église. Respecter l'ordre dans l'église aussi, c'est l'ordre de nos agapés. Nous avons tellement mangé ici au niveau de notre paroisse. On aime dire ça. Caraba, on mange. Cet après-midi encore, on va manger. Avec le groupe des femmes et des hommes qui nous invitent à leur talk show. On va bien manger l'argent de leur caisse là. Mais bien aimé, pendant ces temps d'agapé, est-ce que nous respectons quand les frères et sœurs qui sont au service de table donnent des directions pour nous dire on va commencer peut-être par ici ou par là-bas? Tout le monde veut être servi au même moment. Personne ne veut suivre. Pourquoi Jésus a insisté pour que les gens soient assis? Il y a un sens à ça. Nous ne pouvons pas être dans la maison de Dieu. Nous marchons nos chewing-gums, nous collons derrière les bancs. Nous jetons les mouchoirs. Après le culte, on ramasse les services. Vous savez qu'après le culte ici, le deuxième culte, il y a nos frères et sœurs, les Coréens, qui font leur culte également. Nous partageons ce lieu de culte avec nos frères et sœurs coréens. Et parfois, il faut passer l'aspirateur avant que nos frères et sœurs arrivent pour commencer le culte, alors que la salle est nettoyée. Sachons honorer le service que les uns et les autres accomplissent dans la maison de Dieu. Nous avons des bien-aimés qui ne sont pas payés, mais qui viennent ici chaque vendredi. Vous voyez ces bancs qui sont lourds. Ils lavent le sol. Ils nettoient les toilettes que nous voyons derrière pour que le dimanche, quand nous venons pour faire le culte, les lieux soient propres. Mais quand nous utilisons aussi les toilettes dehors, comment nous les laissons? Dans quel état nous les laissons? Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons dans les toilettes chez nous à la maison. Mais pourquoi nous pouvons faire cela dans la maison de Dieu? Le désordre.
L'église a une cuisine. C'est ouvert à toutes les commissions pour faire le service, pour utiliser les ustensiles. Nous avons même acheté maintenant une armoire qui est là-bas, bien confectionnée par le frère Mariano, que Dieu le bénisse. Bien-aimés, on a rangé maintenant les choses, les verres à leur place, les assiettes à leur place, les couverts à leur place. Mais le dimanche dernier, le CP avait sa réunion là-bas. C'est moi qui étais partie pour arranger la table avant que le CP ne puisse manger. Quel désordre! Dans la salle d'eau, les éponges étaient glugnantes. Vous lavez même les assiettes, vous ne pouvez même pas essorer pour laisser propre pour qu'on puisse nettoyer. J'ai demandé à une de mes filles ici, d'aller chez Maman Gouli, de prendre même les éponges là-bas parce que j'ai jeté toutes ces éponges là à la poubelle. Parce qu'on ne peut pas utiliser ce type d'éponge même chez nous pour laver les assiettes. L'ordre a une portée spirituelle également. Quand nous marchons dans l'ordre, dans le désordre physique, cela va impacter aussi notre vie spirituelle. Notre vie va être constamment désordonnée. Pour vivre le miracle, tu dois être dans l'ordre. Dans ta vie également, tu dois marcher dans l'ordre. Tu ne peux pas vivre une vie de débauche à ciel ouvert et puis tu dis que tu veux que le Seigneur te donne le mariage. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas demander la richesse à Dieu et tu n'es pas fidèle dans tes dîmes et les offrandes et tu veux que le Seigneur puisse te donner des milliards. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a la loi de la semence et de la moisson. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans cette désordre, cette instabilité où aujourd'hui tu viens au culte quand ça te plaît, demain tu viens à la cellule d'études bibliques quand ça te plaît, quand tu te sens mieux, quand ça va bien, ou selon tes humeurs pour servir le Seigneur. Comment tu vas vivre le miracle? C'est le désordre. Tu habites à côté de la maison là où se tient la cellule d'études bibliques. Tu ne participes jamais. Tu es chrétien de dimanche. Comment tu vas grandir avec les autres? Comment tu vas croître avec les autres parce que nous partageons une vision que nous suivons toute l'année. Mais tu es en déphasage total parce que tu te nourris que le dimanche. Et le dimanche, nous n'avons pas le temps de pouvoir communiquer tout autour de la vision. Les cellules d'études bibliques, c'est un lieu d'enrichissement de la foi. Tu ne peux pas servir Dieu selon tes humeurs. Tu ne peux pas venir à l'église comme tu veux. Tu sors. Ce n'est pas un marché ici, bien-aimé. La maison de Dieu. Il y a la présence de Dieu ici. On vient là pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. On vient là pour recevoir les orientations de la part de Dieu. On vient là pour recevoir aussi les bénédictions de la part de Dieu. Jésus a demandé à ce qu'on puisse faire asseoir les disciples. Bien-aimé, le fait de faire asseoir la foule, bien-aimé, nous montre que Dieu opère, n'opère pas dans le miracle. C'est pourquoi nous devons faire chaque service dans la maison de Dieu avec crainte, avec tremblement et avec ordre. Et j'espère que, après ce temps de méditation que nous partageons ce matin, chaque fois que nous allons passer dans la cuisine, chaque fois que nous allons passer dans les toilettes, nous allons nous souvenir que Dieu est un Dieu d'ordre. Bien-aimés, avant de pouvoir passer à l'aspect fantastique, extraordinaire de ce récit, de ce texte, on nous dit que Jésus demandait, après les avoir fait asseoir, il voulait leur donner du repos parce qu'on nous parle de l'herbe fraîche qui était là. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Or, dans certaines versions, on nous parle qu'il s'est retiré dans un lieu désert. Mais il y avait de l'herbe principalement dans cet endroit-là. Ça nous parle, ça nous rappelle le Psaume 23. Il nous donne du repos dans de verts pâturages. Et on nous dit que Jésus prit les pains. Il remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. J'aborde alors la deuxième partie de cette méditation sur la provision divine. Sur la provision divine. Bien-aimés,
La parole de Dieu nous montre que Jésus est cette provision divine. Et une leçon importante à retenir aussi dans ce récit est que dans ce miracle, Dieu est le Dieu de toute provision. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Bien-aimé, ta provision est auprès du Seigneur. Et le Dieu de provision a une provision pour toi ce matin. Quand tu donnes ta vie à Christ, le Seigneur a une provision pour toi. Dieu ne t'a pas délivré du monde pour que tu aies une vie misérable en Christ. Dieu t'a délivré du monde pour que tu sois une bénédiction. Dieu ne t'a pas délivré du monde pour que tu sois dans sa maison en train de souffrir toute ta vie. Pour que tu continues à être malade toute ta vie. Pour que tu puisses t'accroupir sous la pauvreté. Mais Dieu a une provision pour toi. Et quand nous demandons à Dieu cette provision, nous ne demandons pas à Dieu de fabriquer une provision et nous donner. Nous avons déjà en nous cette provision. Parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu as en toi cette provision de Dieu. Dieu ne va pas fabriquer une provision illico presto quand tu pries pour te donner ça. C'est des choses qui existent déjà. Et c'est pourquoi quand nous prions, nous devons visualiser, commencer à voir ce que Dieu va faire. Tu dois arriver à voir par les yeux de l'esprit, sentir par les sentiments de l'esprit que ce que tu es en train de demander, Dieu l'a déjà donné, que tu as déjà cela. Et quand nous sommes dans cette disposition, Jésus voyait déjà la multiplication des pains. Il voyait déjà cette foule, mais une foule rassasiée, dans un buffet à volonté. Le buffet était à volonté. Qui a déjà mangé dans les restaurants chinois? Ils ont ce qu'on appelle souvent le buffet à volonté. Il y a tout. Entrée, sortie, dessert, mise en bouche, tout. Et il y a un prix forfaitaire. Tu paies ton prix forfaitaire, tu manges tout. Donc, si vous connaissez des restaurants chinois ici, il faut aller manger le buffet à volonté là-bas. Bien-aimé, Jésus savait, quand les disciples s'inquiétaient, quand Philippe et André étaient en train de raisonner de façon humaine, Jésus savait déjà, il voyait cette buffet à volonté qui allait suffire jusqu'à y ait débordement, jusqu'à ce qu'il y ait un reste. Tu dois visualiser cela. Jésus voyait déjà. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Pour que tu puisses expérimenter ton miracle, tu dois la visualiser. Quand tu cherches, sache qu'il y a une provision. Quand tu jeûnes, sache qu'il y a une provision. La réponse est déjà là, mais tu dois la voir déjà. Jésus veut montrer à ses disciples également et à la foule qui le suivait qu'il est le pourvoyeur. Et c'est pourquoi nous l'appelons Jéhovah Jireh. Nous appelons notre Dieu aussi Jéhovah Jireh. Le problème est que nous devons chercher à comprendre que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa grande richesse en Christ Jésus. Il est alors important, bien aimé, de comprendre le principe de la provision. J'en ai noté 2, il y en a plusieurs, mais j'aimerais qu'on puisse méditer sur 2 principes. Premier principe, la provision divine est liée à la présence de Dieu dans nos vies. La provision divine est liée à la présence de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, même si nous sommes dans le désert, Jésus est le pain de vie, descendu du ciel. Les disciples n'ont pas compris qu'ils avaient avec eux la présence de Jésus qui suffisait et qui était elle-même la provision. Dieu est lié par sa parole. Tant que Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Et dès que Jésus a parlé, il a rendu grâce à Dieu. Il n'a pas prié, il n'a pas parlé en langue, il n'a pas crié,
il a parlé, il a rendu grâce à son père. Parce qu'il savait que le miracle était déjà là. Il savait que la provision était déjà là. Pourquoi alors faire une longue prière? Il a juste rendu des actions de grâce à Dieu. Bien-aimé, les actions de grâce libèrent également ton miracle. Quand tu as intercédé en vain, arrête-toi un peu, rends des actions de grâce à Dieu. Dis au Seigneur, même si je ne vois pas encore la solution, je te dis merci parce que je visualise déjà ma réponse. Je vois déjà mon miracle. Les actions de grâce déclenchent le miracle. Tant que tu marcheras avec Jésus, sache que Dieu a une provision pour ta vie sentimentale, pour ta vie matérielle, pour ta vie spirituelle, pour ta vie également financière. Il y a des gens qui veulent la provision divine sans pour autant avoir avec eux la présence de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. C'est la présence de Dieu qui précède la provision divine. Il faut accepter la présence de Dieu. Tant que la présence de Dieu précédait les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient toujours la manne. Ils avaient toujours la manne. Ils avaient toujours la caille. Tant que la présence de Dieu les précédait dans leur marche. Et tu dois aspirer, soupirer après la présence de Dieu. Bien-aimé, la manne dans le désert ne venait pas avant la rosée. On nous dit le matin, c'est quand la rosée parce que la manne tombait. Cette rosée symbolisait la manifestation de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui aussi, cette rosée peut symboliser aussi la présence du Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous communique les pensées de Dieu pour que nous puissions marcher selon la présence de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons entretenir la présence de Dieu dans notre vie. Dieu ne veut pas que tu cherches la provision sans le pourvoyeur. Il veut que tu cherches d'abord le pourvoyeur et la provision va te poursuivre. Quand tu cherches la provision avant le pourvoyeur, la provision va échapper entre tes mains à un moment donné. Tu vas perdre la provision à un moment donné. Et quand tu perds la provision à un moment donné et que quand tu as perdu aussi le pourvoyeur, c'est catastrophique. Mais quand tu perds une provision et que tu as encore le pourvoyeur, il est la source de la provision. Il va encore te donner. Quand tu as le pourvoyeur avec toi, la provision va se régénérer quand tu seras dans le besoin. Deuxième principe, toute provision de Dieu est déterminée souverainement par Dieu. C'est Dieu qui détermine la dimension de la provision. Des fois, nous ne savons même pas ce qu'il est bon pour demander dans nos prières à Dieu, comme l'apôtre Paul dit. Des fois, tu ne sais même pas ce qui correspond réellement à tes besoins. Bien-aimés, nous devons mettre nos égos de côté et connaître réellement, parler avec humilité au Seigneur et demander qu'est-ce que lui, il veut pour nous. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu est proportionnelle à nos besoins et aux charges que nous assumons. La provision de Dieu est proportionnelle à nos besoins et aux charges que nous assumons. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, comme la parole le dit. Mais il ne pourra pas au-delà de nos besoins. Dieu ne va pas pouvoir au-delà de nos besoins. Il veut que tu sois comblé pour tous tes besoins et que tu deviens toi-même, quand tu te donnes de façon débordée, c'est parce qu'il veut que toi-même tu sois aussi un canal de bénédiction pour les autres. Quand tu es saturé par la bénédiction, par la provision, sache que le surplus, ça, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses bénir les autres avec ça. Ne sois pas chiche, bien-aimé. Ne sois pas radin. Donne aux autres. Partage aux autres. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Jésus. Il pouvait tout simplement prendre ce pain, ces petits pains d'orge et ces 2 poissons, prier et partager seulement avec ses disciples. Mais il a vu la foule. Il avait compassion de cette foule. Dans Marc et Luc, là-bas, on parle du fait qu'il était ému de compassion pour cette foule, qui était fatiguée, puis c'était déjà le soir. Bien-aimé, quand le Seigneur te bénit, ta bénédiction est tellement complète que tu sois capable de venir aussi en aide à d'autres personnes. C'est ainsi que dans le désert, la manne était calculée. C'était très important cette manne,
Mais elle était calculée parce que le Seigneur savait que c'était pour un besoin précis. Et quand le peuple a quitté le désert, est-ce qu'ils avaient encore la manne? Est-ce qu'ils avaient besoin encore de la manne? Quand ils ont traversé, quand ils sont entrés dans la terre promise. Bien-aimé, le Seigneur te donne la provision qui convient à tes besoins, pas à tes caprices, pas à tes désirs, pas à tes convoitises. La provision de Dieu vient répondre à des besoins réels qui sont dans ta vie, que ce soit au niveau spirituel. Tu demandes des dons spirituels. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour l'édification du corps de Christ? Ou soit c'est pour démontrer au monde que tu es puissant, que tu fais des choses extraordinaires par ta propre force? La provision spirituelle, la provision surnaturelle que Dieu te donne, c'est pour opérer dans le domaine surnaturel pour la gloire de son saint nom. Parfois, nous faisons aussi des prières bizarres. Seigneur, je veux me marier. Mais on peut aussi formuler autrement. Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, donne-moi ma femme. Seigneur, donne-moi mon travail. C'est le Seigneur qui sait la femme qui convient pour ton ministère, pour ta vie. Si tu pries au hasard, le Seigneur ne sait pas au fait. Ou toi-même, tu ne sais même pas qui va s'asseoir dans ton lit demain, qui va s'allonger dans ton lit demain, tu ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un qui va t'éloigner de la présence de Dieu. Pendant que tu es en train de décrire l'homme de la destinée ou la femme de la destinée, peut-être il est assis à côté de toi dans ce culte-là, on ne sait pas. Mais il faut que tu sois connecté pour savoir que voilà, c'est lui. Parce que quand tu demandes, Seigneur, donne-moi mon mari, le Seigneur va te donner. Donne-moi ma femme, il va te le donner. C'est le mois de l'amour, n'est-ce pas? Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux, peut-être qu'il est à côté de toi ou elle est à côté de toi. Les disciples n'avaient pas compris. S'ils avaient compris, leur question allait changer. La provision de Dieu est le résultat de la grâce. Et la grâce est la source également de la provision de Dieu. Quand nous comprenons que la provision de Dieu est la grâce, notre vision change. Bien-aimés, quand nous comprenons ces choses, nous allons marcher dans l'humilité. C'est pourquoi les gens ont du mal à donner à Dieu, car ils ne comprennent pas la provision. Ils ne comprennent pas que la provision a pour source la grâce. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Tu as de la peine à donner ta dîme parce que tu ne connais pas la source de la provision. Tu as de la peine à donner tes offrandes à Dieu parce que tu ne connais pas la source de la provision. Tu te dis que non, j'ai seulement 100 dirhams, si je donne seulement ça, comment je vais vivre dans la semaine? Tu es dans tes petits calculs alors que le Seigneur veut que tu donnes la provision. Il est la source de la provision. Donne ce que tu as, il va les multiplier pour que tu puisses aller encore avoir plus. Bien-aimé, pendant que les ennemis d'Isaac étaient en train de pouvoir détruire, de saboter, saccager son puits, on nous dit que Dieu avait béni encore Isaac. Dieu a pourvu encore pour lui. Les ennemis pensaient qu'ils avaient détruit un puits. Mais puisque c'est Dieu qui est la source des puits que Isaac avait, il y avait encore d'autres puits que le Seigneur a bénis. Pendant que David était loin, en train de pouvoir paître les bergers, il ne savait pas qu'il allait parvenir à la royauté. Dieu, la source de la provision, savait aussi qu'il y avait une bataille là-bas, les Philistins qui étaient en train de pouvoir insulter le Dieu vivant. Il y avait déjà la provision qui était quelque part. Dieu avait déjà pourvu. Il avait déjà choisi David. Et il fallait que David soit là pour que la provision soit complète pour cette bataille et pour que le peuple d'Israël puisse remporter la bataille, pour que Goliath soit vaincu. La source de la provision, qui est Dieu, a porté également Joseph à la royauté, dans le palais royal. Joseph est devenu gouverneur parce qu'il savait qui était la source de cette provision-là. Et on nous disait que tout ce que sa main touchait était béni parce que Joseph transportait avec lui la présence de Dieu. Il transportait avec lui celui qui est la source de la provision. Ce matin, j'aimerais que tu puisses t'arrêter et réfléchir sur ces deux principes. Est-ce que tu soupires encore après la présence de Dieu qui est la source de la provision? Est-ce que tu reconnais dans ta vie que c'est Dieu qui est la source de la provision? Et il est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Pour conclure cette méditation, bien-aimés,
Jésus a offert ce buffet à volonté, non pas parce qu'il est le spectacle, il est le spectacle de la vie, mais c'est parce qu'il est la source de cette vie. Ce n'est pas un spectacle qu'il a offert. Pourquoi croire que Jésus est la source de la vie? Dans cet évangile, Jean démontre que Jésus, il est né homme, il a grandi homme, crucifié, il est ressuscité, mais il est revenu comme Dieu et il vit, il est assis à la droite de Dieu et il vit d'éternité en éternité. Il est le Dieu incarné. Il a grandi comme homme, mais il était Dieu. Il a marché comme homme, il était Dieu. Et Jésus, quand on lit l'évangile de Jean, on voit que Jésus affirme tout au long de cet évangile qu'il est le pain venu du ciel. Ce pain, c'est ce symbole-là. Jésus voulait démontrer à cette foule, à ses disciples, que c'est lui qui est le véritable pain venu du ciel. Et s'il mangeait ce pain, il n'allait jamais mourir. Ce pain de vie descendu du ciel, c'est Christ lui-même. Et le fait de rendre grâce nous rappelle également la Sainte Seine, où Jésus, il a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna également à ses disciples. C'est ce symbole également que Jésus veut nous montrer ici. Et on voit aussi dans ce texte également, au-delà des miracles qui ont précédé et au-delà des miracles de multiplication de pain, que Dieu rend témoignage lui aussi à la divinité de Jésus au travers de ce miracle de multiplication de pain. Et enfin, on constate aussi que Jésus n'aime pas le gaspillage. Il a demandé à ce qu'on puisse ramasser le reste, qu'on puisse ranger cela. C'est ce que le verset 13 nous dit. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Les 12 paniers, est-ce que ça ne symbolise pas peut-être les 12 disciples de Jésus? Et ce n'est pas une mission que Jésus leur donne. Oui, il y a encore le reste, mais prenez ce reste-là, allez dans le monde, faites de toutes les nations des disciples également. Faites comme je l'ai fait. Vous avez expérimenté le miracle de la multiplication du pain. Vous avez expérimenté que je suis la source de la provision. Avec ce reste, avec le peu qu'il y a, vous pouvez faire aussi de multitudes de nations, des disciples. Et on peut comprendre aussi qu'après la résurrection de Christ, Pierre, qui était timide, pouvait prêcher. 3000 hommes pouvaient être convertis. Ce miracle a une grande portée parce qu'on peut retrouver ce seul miracle-là. C'est l'un des seuls miracles qui se retrouve dans les 4 évangiles. Et ce matin, j'aimerais tout simplement t'inviter à reconnaître Jésus comme le Dieu incarné, comme la source de ta provision. Que le Seigneur bénisse sa parole.